comment oublier son autre? Comment faire quand on est donc dans une relation, un lien d'âme très fort, que ce soit flamme jumelle, que ce soit karmique, peu importe le mot qu'on met sur notre relation, mais quand même plus précisément pour toutes les personnes qui s'intéressent ou qui vivent un parcours de flamme jumelle. Cette question, elle est souvent posée. Elle se pose à un moment précis du parcours où on est séparés. On se rend compte que la relation n'avance pas et on a fait le choix, plus ou moins forcé, de s'éloigner, de prendre du recul, de prendre de la distance. On a guéri, on a transmuté de nombreuses blessures et puis on se dit que la vie peut continuer sans notre autre à nos côtés. Et pourtant, son énergie, sa présence revient constamment nous chercher. C'est-à-dire qu'au niveau manifestation, vous pouvez encore peut-être avoir des pensées récurrentes qui reviennent, une obsession ou tout simplement de sentir qu'il est ou qu'elle est encore très présente dans votre esprit, dans votre cœur et même dans votre corps. Avoir des signes aussi quotidiens qui vous rappellent sa présence. Et la question à ce moment-là, elle se pose de comment faire pour ne plus être tiraillé par sa présence, pour ne plus être envahi par notre autre, pour pouvoir retrouver cette autonomie, cette liberté, et puis aussi également notre pouvoir. Celui de ne plus continuellement penser à cette personne, à cette âme, parce que ça peut nous oppresser, ça peut nous faire nous sentir dépossédés de nos moyens, de notre souveraineté. Et puis une certaine partie de nous a envie de pouvoir être en lien avec cette âme sans que cela soit obsédant ou difficile ou émotionnellement bouleversant. Donc vous êtes nombreux à vous poser cette question et moi-même je me la pose dans mon parcours. Parce qu'au bout d'un certain nombre de temps, d'années de séparation, quand notre autre est encore présent continuellement à l'intérieur de nous, dans notre vie, que nous continuons de penser à lui, à son retour, à la possible réunion, aux possibles retrouvailles, et puis que dans la matière, il n'y a pas de signes concrets, bien au bout d'un moment, cette présence ou cet espoir de la réunion ou cette envie de retrouvailles, elle devient pesante parce qu'elle prend beaucoup d'espace. Et également, le symptôme de ce lien, de cette relation flamme jumelle est quelque chose de l'ordre de l'esclavage. Mais comment je peux faire pour continuer à vivre sans que cette présence m'obsède, sans que son énergie m'envahisse? Il y a vraiment un tiraillement entre l'envie d'avancer, l'envie d'être en paix, et puis ce lien énergétique, la présence de notre autre dans nos pensées, dans notre cœur, qui semble nous empêcher de vraiment rayonner notre amour et notre liberté. Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles notre autre revient dans notre énergie, dans notre quotidien. D'une part parce que quand on a longtemps été en lien avec quelqu'un et que l'on a longtemps espéré son retour ou les retrouvailles ou qu'on a énormément fantasmé sur une relation, énormément souhaité cette relation et qu'elle n'a pas lieu, et qu'elle ne se manifeste pas, ne se matérialise pas, il
y a une forme de dépendance à cet attachement, à cette façon de penser qui s'installe, qui s'est installée dans nos cellules, dans notre façon de fonctionner au quotidien. Quand votre autre vous a obsédé pendant si longtemps, que vous avez pensé à lui pendant si longtemps, que vous avez avancé grâce à lui, que vous avez guéri des choses, que vous avez guéri des blessures, il arrive un moment où ça peut être difficile de lâcher la présence de l'autre, tout simplement parce qu'on s'est identifié à cette façon de fonctionner. On a ancré certaines habitudes dans notre quotidien. Et la peur de perdre cette présence, la peur de perdre l'autre, peut revenir nous hanter. Ça peut être très difficile d'accepter de perdre cette présence énergétique. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas autre chose. On ne se rappelle plus qu'on pouvait vivre sans lui ou sans elle. Et que peut-être il y a encore quelques douleurs ou quelques résistances à lâcher ce lien de dépendance, de codépendance. Évidemment, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus, simplement à observer que peut-être une partie de nous est habituée à penser à cette âme, à cette personne, à imaginer la suite du chemin avec elle ou avec lui. Et que cela peut prendre du temps de s'ouvrir à une nouvelle façon d'être et de vivre le lien avec cette âme. Posez-vous peut-être la question, mais qu'est-ce qui se passe si je lâche la peur de le perdre ou de la perdre? Si je m'ouvre à une nouvelle façon d'être au monde, sans ces pensées obsédantes, sans sa présence dans mon énergie, qu'est-ce qui se passe en vous à cette idée? Et là, notez peut-être vos sensations. Est-ce que ça vous panique? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce chemin pour rien? Est-ce que vous êtes attaché à cette personne d'une manière désagréable? Ou qu'est-ce qui est agréable aussi pour vous de continuer à ressentir et être en contact de sa présence? La deuxième chose pour laquelle on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à arrêter de penser à notre autre, ça peut être, évidemment, et vous le savez, que le lien d'âme est fort et qu'il vous est encore utile pour continuer certaines guérisons intérieures. Je tiens à préciser que le lien de flamme jumelle existe indépendamment de la relation qui se manifeste, et quand vous êtes séparé de votre autre, quand vous l'avez quitté, que vous êtes en silence radio, que vous n'avez plus beaucoup de nouvelles de cette personne, le lien est encore actif et présent, le lien d'âme entre vous deux, pour vous permettre de continuer à rentrer en vous, à vous choisir et à transmuter d'autres choses, d'autres blessures, d'autres dysfonctionnements amoureux que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc ce lien d'âme est très précisément au service de votre guérison, de votre transformation. Donc tant que vous pensez que vous êtes obsédé et que votre autre revient énergétiquement à l'intérieur de vous, même si vous souhaitez que cela cesse, c'est que vous avez encore certainement un rapport à vous-même et à votre façon de vous aimer qui doit continuer d'évoluer.
La guérison de notre être et la reconnexion à notre être profond, elle se manifeste sous forme d'une spirale. Ça veut dire que nous retraversons encore et encore les mêmes schémas énergétiques, les mêmes blessures à chaque tour de spirale. Mais la spirale, elle est évolutive. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous avez l'impression de stagner, de ne pas évoluer, même de régresser, de ne pas arriver à régler cette codépendance, cette obsession ou le fait que votre hôte revienne énergétiquement très souvent, ça veut dire que vous êtes amené à retraverser ce pattern émotionnel, mais avec un angle de vue différent, avec une conscience que vous évoluez à chaque tour de spirale. Si vous ressentez encore présentement, par exemple, la peur de l'abandon ou le fait de vous sentir abandonné par votre autre, regardez ce pattern ou cette blessure en ayant conscience que vous la traversez cette fois-ci différemment par rapport à la dernière fois. Qu'à chaque fois que vous retraversez une sensation, une émotion, par rapport à ce lien, à une blessure, à cette personne, prenez conscience que vous êtes dans un nouveau tour de spirale, un nouveau cycle, où vous dénouez les choses un peu plus en profondeur et avec un angle de vue qui est différent de la dernière fois. Ça va vous aider ça à disons, un peu moins dramatiser votre processus d'évolution et d'élévation que demande le lien de flamme jumelle. Comprendre que la guérison se fait dans une spirale ascendante peut vraiment aider à prendre du recul et à s'accepter dans ce que nous vivons. Aussi également, tant que le processus intérieur de guérison n'est pas terminé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore profondément en lien d'amour avec vous-même, ce lien d'âme restera actif, dans le sens où vous avez, on va dire, ouvert la boîte de Pandore de tous les dysfonctionnements amoureux lors de cette relation. Vous avez choisi de vivre une exploration de ce qui se passe en vous, dans votre système, pour pouvoir régler les choses, pour pouvoir être au monde tel que vous êtes et pouvoir ressentir ce que c'est d'être en amour total de vous-même. Et tant que ce processus n'est pas, disons, complètement terminé, je crois sincèrement que l'autre revient toujours nous chercher pour nous aider à terminer ce travail, pour nous aider à nous choisir entièrement, totalement, pour nous aider à nous remplir de nous-mêmes, à continuer de nous remplir de nous-mêmes, à continuer de guérir notre insécurité relationnelle, continuer de se décharger des dysfonctionnements amoureux qu'on a portés pendant longtemps. Nous aider aussi à faire émerger notre vraie nature, le vrai lien à nous-mêmes, la reconnexion en profondeur. Alors il n'y a pas de jugement à se donner ou à avoir dans ce parcours si on est hanté, on ressent encore et toujours l'énergie de notre autre. Par contre, il est possible que vous ayez un chemin à faire avec vous-même pour ne plus autoriser l'intrusion énergétique si vous n'en avez plus envie. Pouvoir être capable de terminer ce qui a été commencé dans cette relation et de terminer le fonctionnement de codépendance.
de terminer le fonctionnement d'emprise, de terminer le fonctionnement de parasitage énergétique. Ça, c'est un autre point qu'il est important de souligner. Si vous vous sentez constamment en intrusion par l'énergie de votre autre, il peut être aussi important de savoir dire stop, de poser vos limites et de demander à l'univers de vous aider à ça, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir être bien dans votre relation à vous-même, sans être tout le temps dérangé. Et à chaque fois que votre autre revient énergétiquement, ça peut aussi être l'occasion pour vous de mieux vous positionner. De dire stop, je n'ai plus envie de ça. De respecter votre territoire, d'apprendre à respecter votre territoire. Il peut être aussi intéressant, comme le disait une de mes clientes, et j'adore ce qu'elle m'a dit, c'est que tant que votre autre n'est pas réveillé, vous pouvez considérer que cet autre n'est pas fait pour vous. Parce que le lien d'amour entre deux personnes devrait être un lien réciproque. Si une des deux parties n'est pas réveillée au lien sacré d'amour, alors en quoi cette relation vous convient ? C'est très intéressant de se laisser aussi la liberté de comprendre et ressentir que tant que votre autre n'est pas réveillé au lien, tant que votre autre est en déni du lien d'amour sacré qui est entre vous, il n'y a pas de possibilité de relation, il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Parce que quand on vit un parcours de flamme jumelle et qu'on est conscient à la base, c'est extrêmement douloureux de voir son autre non réveillé, constamment nous rejeter, constamment nous abandonner. Et ce qui peut dégager un peu l'emprise, dégager la codépendance, c'est de se dire que tant que votre autre n'est pas réveillé au lien, il n'a rien à faire dans votre vie. Parce que vous avez à construire et à vivre le couple sacré à l'intérieur de vous. Et ce couple sacré, s'il veut se manifester dans la matière, c'est obligatoire à un moment donné d'accepter que aucune personne ne peut être dans votre vie s'il n'a pas conscience de ce lien d'amour. Même pas votre jumeau ou votre jumelle actuelle. Et c'est à la responsabilité de votre autre de se réveiller s'il veut se réveiller, s'il est amené à se réveiller, mais finalement on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Parce que vous avez fait le job de vous réveiller à ce couple sacré, de vous réveiller à ce lien d'amour divin. Et le parcours de flamme jumelle, à mon sens, en tout cas là moi où j'en suis, ça a été de vraiment confirmer et valider ce lien à l'intérieur de moi. Cette envie, ce désir profond de vivre le couple sacré. Et si mon jumeau ne se réveille pas dans cette vie-là, il n'y aura absolument rien de possible. Il n'y aura pas de couple sacré possible dans la matière avec lui. Moi, je l'ai accepté profondément. Et j'ai aujourd'hui la certitude profonde, et c'est ce que mon parcours de 4 ans avec cet homme, mon parcours de flamme jumelle avec moi-même aussi, m'a permis de conscientiser et d'intégrer. Aujourd'hui, mon espoir et ma certitude, elles se placent ici, que je suis venue vivre, incarner le couple sacré. Et je ne fais plus de compromis avec cette réalité. Alors pour moi, si mon jumeau, dans cette vie-là, il ne se réveille pas à la nature de ce couple, à la nature de ce lien, je ne peux plus rester enfermée dans une codépendance avec lui. Parce que mon réel désir, ce que m'a apporté le parcours de flamme jumelle, c'est de m'ouvrir au couple sacré. Déjà à l'intérieur de moi, en faisant la réunification du masculin et du féminin, en guérissant mes parties blessées, en m'ouvrant à ma capacité à aimer et à être aimée sans forcer, sans devoir me changer, sans devoir m'adapter, sans devoir me sentir en insécurité.
Et ce parcours de flamme jumelle, il m'a tellement permis de me reconnecter à qui je suis, à mon âme, à être en lien fort avec moi-même, sans aucune séparation, qu'aujourd'hui je sais, j'ai la certitude que le couple sacré va se manifester dans ma vie. Mais cela se fera avec une âme éveillée au lien d'amour. Et non pas moi cherchant à réveiller mon jumeau. Et non pas moi cherchant à réveiller une personne à l'amour. Alors j'ai envie de dire, si aujourd'hui le concept flamme jumelle avec son espoir de réunion, de retrouvailles, de changement de votre autre est peut-être vous enferme dans votre vie ou vous empêche d'avancer là où vous voulez vers le couple sacré, il peut être judicieux de faire un travail de lâcher le concept un moment. La projection d'une réunion possible avec votre autre. Tout simplement parce que vous avez beaucoup de choses à faire pour manifester ce couple sacré. Mais pour vous-même et en vous-même, non pas vis-à-vis de votre autre. Et ce lien particulier de flamme jumelle nous emmène vers le couple sacré. Nous emmène vers la conscientisation et la préparation à ce couple sacré. À ce couple où il y a un amour véritable, un amour authentique, sans filtre, sans conditionnement égotique et sans blessure. Et c'est une réalité, ce parcours se fait et se vit pour cette raison, pour cet appel de votre âme à vivre l'amour véritable. Alors, à la fin du parcours, quand on arrive, on va dire, dans la complétude, quand on se sent complet avec soi-même, on est en capacité d'accueillir une autre personne avec qui vivre ce couple sacré. Mais parce qu'on aura fait profondément toutes les transformations qui nous préparent à ça. Et c'est cela le réel bénéfice de tout ce parcours. Au-delà de la projection de réunion avec votre autre, avec la personne qui a engendré ce parcours. Le conseil que je peux vous donner pour avancer, pour vous permettre d'oublier votre autre, de passer à autre chose, ça va être d'écouter les symptômes physiques de votre corps. Si la relation est terminée entre vous, que vous êtes séparés, que quand vous pensez à lui ou à elle, ou quand il vient ou elle vient vous visiter, comment vous vous sentez physiquement ? Est-ce que ça vous stresse ? Est-ce que ça vous oppresse ? Est-ce que ça vous ouvre ? Physiquement, notez les sensations. Comment vous vous sentez ? Et si vous vous sentez mal, si vous sentez que ça ferme, que ça vous oppresse, alors c'est intéressant et c'est même conseillé de purifier, nettoyer votre espace intérieur et ne plus autoriser l'intrusion énergétique et avancer petit à petit pour ne plus avoir peur de perdre votre autre, afin de vous ouvrir à votre pleine liberté qui va vous permettre de manifester ce couple sacré. Et de laisser votre autre se débrouiller, laissez votre autre faire son chemin. Redonnez-lui son libre arbitre et redonnez-vous votre libre arbitre. La complétude, c'est ce moment où on arrive et on se dit « Ok, je n'ai pas besoin de cette relation, de mon autre pour être heureux et pour m'avancer vers mes désirs d'amour véritable. » Ce désir d'amour véritable, il vous appartient, à vous.
Tant que votre autre n'est pas reconnecté à ce désir d'amour véritable, il n'y a pas de possibilité de vivre une relation d'amour véritable. Il y a seulement une possibilité de vivre une relation de sauveur, victime, bourreau, de sacrifice. Alors redonnez à l'autre son libre arbitre, le laisser se débrouiller, le laisser faire son chemin et se désengager énergétiquement de cette codépendance qui peut être pressurisante pour votre corps. C'est extrêmement bénéfique dans ce parcours de flamme jumelle. Ça verticalise, ça permet de reprendre son plein pouvoir. Et c'est difficile, c'est vrai. Et en même temps, quand on fait ce pas, évidemment, faites ce pas-là si vous êtes poussé, si vous sentez cette intuition, si vous sentez que physiquement, vous avez besoin de prendre du recul, de la distance, de vous éloigner, de vous désengager énergétiquement. Mettez en place les choses qui vont vous aider à le faire. Et ouvrez-vous à votre vraie énergie, à votre vraie signature, à votre liberté intérieure. Parce que dans tous les cas, vous avancez vers l'amour et pour l'amour de vous-même et vers la réalisation et la création de ce couple sacré. Comment il va se matérialiser? On n'a pas les réponses, mais c'est simplement de s'ouvrir à la possibilité d'être libre de le vivre. Et de faire la paix spirituellement avec ce parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire de comprendre que cette exploration spirituelle du lien, de tout ce qu'il a mis en place, vous a permis de toucher à l'intérieur de vous, c'est super ok de l'avoir vécu. Ça vous a rapproché de vous-même. Indépendamment du résultat final, indépendamment de la réunion possible ou non avec votre autre. Et à ce moment précis, si vous vous posez la question « Est-ce que c'est vraiment mon jumeau, ma jumelle ?» Cette question, elle est légitime. C'est ok de se la poser et c'est ok d'accepter de n'avoir pas de réponse. De lâcher cet attachement à l'autre pour pouvoir revenir en vous-même. Et écoutez votre corps vous guider, votre intuition vous guider. Si votre corps vous guide à prendre du recul, à lâcher l'attachement à cette âme, mais que vous avez peur d'être puni, de le perdre ou de ne pas correspondre au concept flamme jumelle, j'ai envie de dire on s'en fout. Parce que c'est de votre vie qu'il s'agit, c'est de votre chemin de vie. Et votre seul job, c'est de vous sentir bien, d'avancer pour vous sentir bien, heureux et heureuse. Quoi que dise le concept de flamme jumelle, et de reconnecter à votre guidance physique. Et la vie, elle va vous emmener vers la création de ce couple sacré. Je vous partage vraiment tout ça en fonction de mes dernières prises de conscience, des dernières personnes que j'ai eues en soins par rapport à la flamme jumelle. Et de se donner l'espace pour ne pas s'enfermer dans cette initiation de la flamme jumelle, d'ouvrir les portes. De se laisser libre de cette étiquette aussi. De comprendre que le lien d'âme qui vous unit à votre autre est un lien d'âme très fort. C'est certain et qui vous a aidé à transmuter
beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Mais que si la vie vous guide à lâcher cette personne, à lâcher la relation, à dire au revoir, à passer à autre chose, suivez ça. Parce que derrière ça, il y a une énorme liberté. Il y a aussi la possibilité que vous puissiez voir ce lien d'âme autrement que par le filtre de la codépendance et de l'emprise. C'est mon point de vue, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais si ça résonne chez vous, si vous vous sentez dans ce conflit intérieur, ce paradoxe intérieur de « je suis en lien avec ma flamme jumelle et en même temps j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose », ce paradoxe, il est tout à fait normal. Et je tiens à le valider. Et il ne faut pas faire semblant en fait que tout est rose si en vous ça crie non. Alors voilà la question, comment oublier son autre? Revenons au fondement simplement d'une rupture amoureuse. À quel point ça peut être difficile de laisser partir quelqu'un. Et oui, ça l'est. C'est confrontant, c'est difficile. Surtout quand on ressent un amour au niveau de l'âme qui est très très puissant. Mais comment une relation peut-elle se manifester si la paix n'est pas totalement ancrée à l'intérieur de vous? Si vous vous sentez encore tiraillé par cette relation, c'est bien là qu'il y a des choses à guérir. Alors laissez partir l'autre ou partir soi-même. C'est retrouver aussi son espace de liberté, son espace intérieur. Et c'est laisser la possibilité à la vie de nous amener d'autres initiations, d'autres portes qui vont s'ouvrir, d'autres opportunités. Et ce qui doit se passer avec cette âme que vous affectionnez tant, votre jumeau, votre jumelle, ça se passera de la meilleure des manières. Mais si aujourd'hui il ou elle n'est pas là dans votre vie, vous avez le droit de partir, de laisser partir, vous avez le droit de vous choisir et d'avancer vers l'amour que vous voulez et d'avancer en vous remplissant de vous-même, de votre joie, de votre légèreté, de votre envie d'aimer. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'oublier son autre. Peut-être qu'il s'agit simplement d'accepter qu'il ou elle est présent, mais d'apprendre à ce que cela ne fasse plus aussi mal, ou que cela ne soit plus un problème. Simplement de ressentir l'amour pour cette personne, de continuer le travail de pardon, de libération, de lâcher prise, de laisser partir, de laisser faire et de s'ouvrir à soi dans ce processus pour pouvoir vivre le couple que vous avez envie de vivre en vous-même et avec une personne qui aura envie de ça avec vous. Voilà, je vais vous laisser avec ces derniers mots. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie sur votre parcours en commentaire, ce que vous sentez, quelles sont les problématiques que vous vivez. Et puis également, si vous avez besoin de soutien, d'aide sur votre parcours,
Je propose des guidances médiumniques sur tout ce qui est relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs. Si vous sentez voilà, des difficultés avec une codépendance, un manque de liberté dans votre relation, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec moi pour une guidance médiumnique. Ça pourra certainement vous donner des billes, des pistes sur ce que vous avez besoin d'ouvrir à l'intérieur de vous en termes de guérison pour avancer. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de votre écoute et à très bientôt.